Okay, first there's this. One of the children gave a testimony that she was a group leader, or she was in a group that led 300 and how many people to the Lord. Come over and say it now. Il y a une des filles qui a dit hier qu'elle était un dirigeant de groupe ou bien qu'elle était dans un groupe qui a conduit 358 personnes au Seigneur. Viens nous redire ça. Dis-nous ce témoignage-là. Ça s'est passé. Ton nom c'est qui? Tu viens d'où? Et comment est ton âge? Et comment vous avez travaillé? Tu étais le chef ou bien tu étais dans un groupe? Et vous fonctionnez comment? Et comment tu sais que vous avez gagné 358 personnes? Gloire à Dieu. Je m'appelle Nana Tanka Mute Wendy. Je suis de la ville de Douala. J'ai 12 ans. Et on avait parlé à la nuit de prière des jeunes de prêcher 100 personnes. Moi, on a donc engagé un groupe et j'étais chef de groupe. Nous sommes sortis. Et tu es combien dans ton groupe? Nous étions 5 avec 3 garçons. Donc, 5 filles, 3 garçons. Et j'étais chef de groupe des filles. Ok, tu étais chef de groupe des filles. Il y avait 5 filles. Okay. Nous étions à 4. Moi j'étais la chef et les 3 autres. Oui, tu étais la chef et les 3 autres. Oui. Ouais. Et les 3 garçons. Oui. Et nous sommes sortis pour aller à l'évangélisation. Nous avons prêché. Nous avons commencé à prêcher par maison. Après ça, on a vu que le nombre n'augmentait pas toujours. Nous avons commencé à prêcher dans les marchés. On a prêché dans les marchés, C'est comme ça que le nombre continue à augmenter. Après, nous sommes partis dans les bars. On a prêché, le nombre continue à augmenter. Après, nous sommes partis dans les stades de joueurs. Attendez. Si vous voulez applaudir, elle s'arrête. On applaudit d'abord. Allons-y, applaudissons. Après, quand vous avez fini d'évangéliser dans les bars, vous avez continué où? Dans les stades. Dans les stades. Applaudissez. Et voilà comment nous avons gagné 358 personnes. Mais nous n'avons pas encore fini. Nous devons gagner 500 personnes au Seigneur. Attends, vous n'avez pas encore fini. Ouais. Vous voulez gagner 500 personnes. 500 personnes. Gloire à Dieu. Et je crois qu'il y a 2 personnes et 47 repentis. 2 personnes qui viennent déjà aux assemblées. Amen. Gloire à Dieu. Que 4 personnes remercient le Seigneur. Va prendre un papier, c'est la tata là. Tu écris ton nom. Il y a les micros pour ceux qui veulent prier. Father, thank you so much for the zeal of these children. Father, thank you for their commitment to preach the gospel. Thank you for the number that they touched, oh gracious Father, and for those who believed. That all praise be given to you in Jesus' name. Amen. Father, thank you for their zeal. Thank you that they took the challenge, oh God, and went out. Thank you for the different places, populated places where they went, Lord. Thank you for the numbers they kept, of those that they reached out to and led to you. Thank you for these 2 who are already in the assemblies. Thank you for the 358 persons led to you. Thank you for the fact that they are still out to pursue their goal and get to 500 led to you. Great are you and greatly to be praised among the children, Lord. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour les 358 personnes qui sont prêchées au Père éternel. Nous t'en supplions que tu les donnes même ces 500 personnes au Père éternel. Conduis-les vers 500 personnes au Seigneur. Nous t'en supplions au Père éternel. Et bénis-les même encore avec plus de 500 au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance. Oh notre Dieu, pour ces enfants. Oh notre Dieu, qui au lieu de jouer, qui au lieu de dormir, oh notre Dieu, ont sacrifié le temps. Oh notre Dieu, a évangélisé. Merci pour toutes ces personnes atteintes par l'évangile.
Merci pour toutes celles qui se sont repenties. Merci pour tous ceux-là qui ont intégré l'église. Merci Seigneur pour ces évangélistes potentiels. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te remercions infiniment. Parce que pas seulement tu nous as donné l'école d'évangélisation et des gagneuses d'âme au Seigneur, mais à travers même les parents, les enfants sont contaminés à travers cela, Seigneur. Cette but était pour les gagneuses d'âme, Seigneur, mais les enfants ont porté sur eux, Seigneur, cette but et à cœur. Et à travers cela, ils ont évangélisé. Et ils ont eu 350, 300 et poussières, Seigneur. Je te rends grâce pour ces enfants, Seigneur, qui suivent cette vision, au Seigneur. Et j'en supplie, au Seigneur, que tu les fortifies davantage et qu'ils atteignent les buts, au Seigneur. Et je te rends grâce également, Seigneur, pour ceux qui ont déjà intégré les assemblées, au Seigneur. Béni soit ton nom, Père éternel. Et béni soit l'œuvre que tu as mis dans le cœur de ces enfants. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Seigneur, merci d'avoir donné le courage pour que eux évangélisent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je te dis vraiment merci. Oh Seigneur, merci beaucoup, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur, pour les enfants, Seigneur, qui peuvent prêcher, Seigneur, ta parole. Oh Seigneur, merci beaucoup, Seigneur, parce que, Seigneur, les gens même peuvent écouter, Seigneur, ce qu'ils ont à dire, alors que ce sont encore les enfants. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, je t'en prie, Seigneur, que tu agis, afin que, Seigneur, moi aussi, ça puisse être mon partage, s'il te plaît. Et encourage-les, Seigneur, encourage-les à continuer, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit qu'il y a des membres de son équipe ici, on va leur demander de monter. Pendant qu'ils montent, s'il vous plaît, dans la province spirituelle d'Imbam, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a donné Dikinimeki, les biens, Naomi, 15 ans, Besson, Godwill, 13 ans. Mais le nom du facilitateur n'est pas sur l'affiche, ni son numéro de téléphone. Est-ce qu'il peut venir mettre? Okay, praise the Lord. So Gloire à Dieu. Présentez-vous. Présentez-vous. Gloire à Dieu. Amen. Je m'appelle Kola Russell Warren. Je viens de Douala. Je suis parmi le groupe de personnes qui ont prêché. Gloire à Dieu. Tu as quel âge? J'ai 15 ans cette année. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je m'appelle aussi Fodjo Edgar. Je viens de Douala. Tu as quel âge? J'ai 13 ans. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je m'appelle le frère Samuel de Dieu. J'ai 12 ans et viens de Douala. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je m'appelle Lancy Momo Michel. Je viens de Douala et cette année j'ai 18 ans. Okay. Gloire à Dieu. Two of them are wanted to sing. Tout est déjà présenté là. Ok. À la pause. Hold on, please. Listen. À la pause, deux petits garçons sont venus me voir pour demander la permission de venir de présenter un chant qu'ils ont préparé. Donc, je leur ai dit qu'ils vont chanter. Il se trouve qu'ils font partie de ce groupe. Vous allez chanter maintenant. Il dit qu'il est seul qui va chanter. Ah, toi seul, tu vas chanter. D'accord, vas-y. Explique d'abord ton chant pour que les gens comprennent le sens. Gloire à Dieu. Amen. Le chant parle de la passion de la jeunesse. Pendant, vous pouvez taper les mains comme ça. Dis-leur d'abord un peu, dis-leur la première strophe, les premières paroles. Les premières paroles, c'était un ami qui vient me parler pour me dire que pourquoi tu n'as pas les amis. C'est là, moi, il me dit que j'ai un ami qui est plus grand que tout le monde. Je n'ai pas besoin de traîner avec les petits amis. Donc, un ami qui vient te demander pourquoi tu n'as pas de petit ami, tu lui as dit que tu as un ami plus grand. Tu n'as pas besoin des petits amis. Voilà, c'est le sens, donc comprenez. Vas-y, chante. Tapez les mains comme ça. Un peu même plus bas comme ça. Un jour, un grand ami me dit: tu es bizarre, tu n'as pas de copine. Comment est possible, tu dois être malin. Je te conseille, va voir un psychologue. Un jour, un grand ami me dit:
Tu es bizarre, tu n'as pas de copine. Comment est possible, tu dois être malade. Je te conseille, va voir un psychologue. Est-ce que vous comprenez même ce qu'il dit? Moi, je lui... Laissez d'abord, laissez les mains. Il dit, un jour, un ami me dit, comment se fait-il que tu n'as pas de copine? Je lui ai dit, donc chantez, écoutez les paroles. Moi, le bruit là n'intéresse pas. Écoutez ce qu'il dit dans son chant. Toi aussi, chante plus, ouvre plus la bouche, exprime-toi. Vas-y. Un jour, un grand ami me dit, tu es bizarre, tu n'as pas de copine. Comment est possible, tu dois être malade. Je te conseille, va voir un psychologue. Et moi, je lui réponds, ami, je n'ai que fou des petits amis. Jésus-Christ est le comble de mon cœur. Toutes ces choses, ce sont que de la patience. Les patients de la jeunesse aïe. Les patients de la jeunesse aïe. Jésus te demande, mon ami, fuis les patients de la jeunesse. Ah, les patients de la jeunesse aïe. Les patients de la jeunesse aïe. Jésus te demande, mon ami, fuis les patients de la jeunesse. Jésus te demande, mon ami. Jésus te demande, mon ami, fuis les passions de la jeunesse. Praise the Lord. Okay. Eyenga Tahaya Fadimatu, localité Bertois. Je m'étais engagé à évangéliser mes camarades de classe et avoir un disciple. Et j'ai évangélisé et j'ai un disciple. Gloire à Dieu. Viens nous dire ce qui s'est passé. Gloire à Dieu. Je m'appelle Eyenga Tahaya Fadimatu, en classe de seconde ESF. J'ai 18 ans cette année. L'UMPJ passé, on a demandé de prendre des engagements et on avait enseigné sur Timothée. Timothée, c'était un enfant qui était très utile à Dieu. Et j'ai décidé d'avoir un disciple. Nous sommes partis, nous sommes rentrés à la maison. On évangélisait souvent avec certaines personnes de mon assemblée. C'est vrai qu'on gagnait les âmes, mais je n'avais pas ma part de personnes que j'ai gagnées au Seigneur. Et j'avais vraiment envie d'avoir un disciple. J'ai décidé d'évangéliser mes amis, mes camarades de classe. Je les ai prêché l'évangile. Ils ont cru, se sont repentis, mais ils n'étaient pas mes disciples. Ils ne venaient pas à l'église. Un jour, j'ai juste décidé de parler à mon camarade de classe par SMS. Et je lui ai parlé de lire juste la Bible, juste comme ça. Je n'avais pas les intentions de l'évangéliser. Mais juste ce qu'il a lu, et il avait vraiment soif d'écouter la parole de Dieu. Je l'ai invité à la maison, on a partagé sur quelques versets et il a décidé de se repentir. Il a fait une très bonne repentance. Il est rentré à la maison, il a fait la liste de ses péchés. Il a demandé les excuses au Seigneur, il s'est complètement repenti et il a cru. Et il est maintenant à l'église, il est mon disciple. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il est bien de préciser qu'il est même dans la salle. Amen. Dis-lui de venir. Praise the Lord. Amen. So, dis ton nom. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, c'est Ndema Elamel Joël. Je viens de Bertois, QG donc. Donc, c'est même la première fois que j'entends le nom, je n'arrive jamais à entendre le nom là. La première fois. Donc, je viens d'une assemblée qu'on appelle QG. Moi, on m'a invité comme ça, je suis venu. Donc, il y a un nyanga ça. Donc, moi, je suis venu comme ça. Je ne savais même pas ce qui devait se passer, mais voilà, je me retrouve devant vous aujourd'hui.
Gloire à Dieu. Chapitre 1 est long, hein? Praise the Lord. Amen. My name is Atu Adela. I'm from Goshen, Kume. I want to recite Luke chapter 1 from verse 1. Tu as quel âge? I'm 9. Elle a 9 ans. Go on. Inasmuch as many have taken in hand to set in order a narrative of those things which have been fulfilled amongst us, just as those who from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word delivered them to us. It seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write to you an orderly account, most excellent Theophilus, that you may know the certainty of those things in which you were instructed. There was in the days of Herod, the king of Judea, a certain prince named Zacharias from the division of Abijah. His wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking in the commandments and ordinances of the Lord, blameless. But they had no child because Elizabeth was barren, and they were well both advanced in years. So it was that while he was serving as a priest in order of his division, according to the custom of the priesthood, his Lord fell to burn incense when he went into the temple of the Lord. And the whole multitude of people was praying outside at the hour of incense. Then an angel of the Lord appeared to him, standing on the right side of the altar of incense. And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him. But the angel said to him, Do not be afraid, Zacharias, for your prayer is heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. And you will have joy and gladness, and Mary will rejoice at his birth. And he will also, and shall drink neither wine nor strong drink. He will also be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb, to turn the children of Israel to the Lord their God. He will also go before him in spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. Now, it's your present Bible. Okay, who has a... We cannot help her because the versions are different. On We ne peut cannot pas prompt. la version que nous avons ici est différente, donc on ne peut pas. Okay, what was that? C'était le dernier verset 17. Is that the verse? In as much does it start as with in as much as the verse 1? Many have. That's not it. Her own starts with in as much as. Elle n'a pas encore fini. Elle n'a pas fini, elle va prendre la Bible. Pas pour lire.
verse 17 says, to turn the hearts of the fathers to the children and the disobedience to the wisdom Jacob, and of his kingdom, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. Then Mary said to him, how can this be, since I do not know a man? And the angel answered, the Holy Spirit will come upon you. That is why the Holy One who is to be born will be called the Son of the Highest. Now indeed, Elizabeth, your relative, has conceived a son in her old age, and this is now the 6th month of her who was called barren. For with God nothing will be impossible. Then Mary said, let it be, therefore, behold the maidservant of the Lord, let it be as you have said. Then the angel departed from her. Now in those days, Mary woke up. Mary arose and went to the hill country with haste to the city of Judah. And when she entered the house of Zacharias and greeted Elizabeth. And when Elizabeth heard the greeting of Mary, the baby leaped in her womb. And Elizabeth said with a loud voice, Blessed are you amongst women. Blessed is the fruit of your womb. Okay, you revise it again. Okay. Elle va réviser. Just that chapter. Le chapitre 1 seul a 80 versets. Chapter 2 has how many? Le chapitre 1 a 80 versets. Le chapitre 2 a 52 versets. Le chapitre 3 a 48. Le chapitre 4 a 44. Le chapitre 5 a 39. Le chapitre 6 a 49. Et le chapitre 7 a 50. Si tu totalises, ça fait plusieurs livres de la Bible il faut réviser. And please revise it regularly. Don't leave it. Just be coming all the time. Which of these chapters do you like the best? Chapter 1. Okay, revise it very well. Clap for her. Applaudissez pour elle. Praise the Lord. Bardima Deborah, locality. Baldina Deborah, localité Douala. Je m'étais engagé à mémoriser tout le livre d'Apocalypse. J'ai mémorisé Apocalypse chapitre 1 jusqu'au chapitre 22 et j'ai fini. La version c'est quoi? 8 secondes.
à Dieu. Amen. Je m'appelle Baldina Deborah et j'ai 13 ans cette année. 13 ans cette année. L'autre était 9 ans, voici 13 ans. Je vais mémoriser Apocalypse chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est pas avec vous, à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il était embrassé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grands eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil, lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 églises sont les 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église de l'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton amour et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu aies les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Écrit à l'ange de l'église de Pergame,
Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants dans sa bouche. Celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeaient des gens sacrifiés aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Baal, des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nouveau nom que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à des lérins ardentes. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et qui a l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu, celui qui tient les 7 étoiles. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affirme-leur ce qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi comment tu as entendu et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je ne n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et qui a l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant.
Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donne du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Que celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans Ça, c'est déjà le chapitre 4. That's good. Clap. Applaudissez. They shall have their reward, their congratulations tomorrow. On va leur donner leur prix de félicitations demain. Okay, there's another person from Douala. Il y a une autre personne venue de Douala. Kembe Priscille. Engagement is commitment. I committed myself to memorize all of Revelation. I have finished memorizing Revelation from 1 to 22. Let her come up. Kembe Priscille. Okay. You take 4, 5 and 6. Chapter 4, 5 and 6. Ok. Elle s'était engagée à mémoriser Apocalypse chapitre 1 à 22. Comme Déborah vient de réciter 1 à 3, Priscille va commencer au chapitre 4 pour continuer. Praise the Lord. My name is Kembe Kugam Priscille. I will recite Revelation chapter 4, which says, After this, I looked, and there in front of me was a door standing open in heaven. I heard the voice I had heard before. It sounded like a trumpet. The voice said, Come up here. I will show you what must happen after this. At once, the Holy Spirit took complete control of me on the Lord's day. The Holy Spirit took complete control of me. There in front of me was a throne in heaven with someone sitting on it. The one who sat there shone like jewels. Around the throne was a rainbow with someone. Around the throne was a rainbow that looked like an emerald. 24 other thrones surrounded that throne. 24 elders were sitting on the throne. The elders were dressed in black They had gold crown on their heads. From the throne came flashes of lightning, rumbling and thundered. 7 lamps were blazing in front of the throne. This stands for the 7 spirits of God. There was something that looked like a sea of glass in front of the throne. It was as clear as crystal. In the inner circle around the throne were 4 living creatures. They were covered with eyes in front and in back. The first creature looked like a lion. The second looked like an ox. The third had a man's face. The fourth looked like a flying eagle. Each of the 4 living creatures had 6 wings. They were covered with eyes even under the 6 wings. Day and night they never stopped saying, Holy, holy, holy is the Lord God who rules over all. He is, and he was, and he will come. The 4 living creatures give thanks and glory, honor and thanks to the one who sits on the throne and who lives forever and ever. At the same time, the 24 elders fell down and worshipped the one who sits on the throne and who lives forever and ever.
they laid their crown in front of the throne. They said, Lord God who rules over all, Lord God who rules over all, you are worthy, Lord God who rules over all, you are worthy because you created all things. They were created and they exist. That is the way you plan it. Chapter 5. Then I saw a scroll in the right hand of the one sitting on the throne. The one who sat, the scroll had writing on both sides. It was sealed with seven seals. I saw a mighty angel calling in a loud voice, who is worthy to break the seal and open the scroll. But no one in heaven, on earth, or under the earth could open the scroll. No one could even look inside it. I cried and cried because no one was found who was able to open the scroll or look inside it. Then one of the elders spoke to me. He said, "Do not cry, the Lion of the tribe of Judah has won the battle. He is the root of David. He is worthy to break the 7 seals and open the scroll." Then I saw a lamb that looked as if he had been put to death. He stood in the center of the area around the throne. The lamb was surrounded by the 4 living creatures and the elders. He had 7 horns. And 7 eyes. The eye stands for the 7 spirits of God which are sent out into all the earth. The lamb came and took the scroll from the right hand of the one sitting on the throne. The 4 living creatures and the 24 elders fell down in front of the lamb. Each one had a harp. They were holding bowls full of incense, which stands for the prayers of all God's people. Here is the new song they sang. You are worthy to take the scroll and break open its seal. You are worthy because you were put to death. With your blood, you bought people for God. They came from every nation, tribe, people, and language. You have made them member of a royal family. You have made them priests who serve our God. They will rule over the earth. Then I looked and heard the voice of millions and millions of angels. They surrounded the throne. They surrounded the 4 living creatures. They surrounded the living creatures and the elders. In a loud voice, they sang, "The Lamb who was put to death is worthy. He is worthy to break. He is worthy to receive words, and he is worthy to receive power and words and wisdom and strength. He is worthy to receive honor and glory and power and praise. He is all creatures in heaven, on earth, or under the earth, on the sea, and all that is in them was singing. I heard them say, may praise and honor be given to the one who sits on the throne and who lives forever and ever. Give them glory and power forever and ever." The 4 living creatures said amen. The 24 elders fell down and worshipped. I watched as he broke open the first of the 7 seals. Then I heard one of the 4 living creatures say in a voice that sounded like thunder, "Come." I looked, and there in front of me was a white horse. Its rider was holding a bow in his hand. He was given a crown. He rode out like a hero on his way to victory. The Lamb broke open the 2nd seal. Then I heard the 2nd living creature say, "Come." Another horse came out. It was flaming red. Its rider was given power to take peace from the earth and to make people kill each other with the sword. He was given a large sword. The Lamb broke open the 3rd seal. Then I heard the 3rd living creature say, "Come." I looked, and there in front of me was a black horse. Its rider was holding a pair of scales in his hand. Next, I heard what sounded like voice coming from among the 4 living creatures. It said, "A quart of wheat for a day's pay, and 3 quarts of barley for a day's pay. Do not spoil the olive oil and the wine." The Lamb broke open the 4th seal. Then I heard
the voice of the fourth living creature say, "Come." I looked, and there in front of me was a pale horse. Its rider's name was Death. Following close behind him was Hell. They were given power over a fourth of the earth. They were given power to kill people with the sword. Hungry and sickness, they could also use the earth's wild animals to kill. He broke open the fifth seal. Then I saw souls in the altar. They were the souls. Then I saw souls. They were under the altar. They were the souls of people who were killed because of God's word and their faithful witness. In a loud voice, they cried out, "How long, Lord and King, holy and true?" They asked. "How long will you wait to judge those who live on the earth? How long will it be until you pay them back for killing us?" Then each of them was given a white robe. "Wait a little longer," they were told. "There are still more of your believing brothers and sisters who must be killed." I watched as he broke open the sixth seal. There was a powerful earthquake. The sun turned black like black clothes that were made from the hair of a goat. The whole moon turned as red as blood. The stars in the sky fell to earth. They dropped like ripe figs from a tree shaken by a strong wind. Every mountain and island was moved out of its place. Everyone hid in caves and among the rocks of the mountains. These include the kings of the earth, priests and generals, rich people and powerful people. It also included every slave and everyone who was free. In a loud voice, they cried out to the mountains and rocks, "Fall on us, hide us from the face of the one who sits on the throne. Hide us from the anger of the Lamb. The great day of their anger has come. Who can live through it?" Praise the Lord. Tell us how old you are. I am 13 years old. J'ai 13 ans. Praise the Lord. Amen. Who here would offer our sister an excellent Bible in English? Qui ici va offrir à notre sœur une Bible? Okay, Sister Henriette. Est-ce qu'il y a des Bibles en anglais en vente là? Where's Daniel? Tu as des Bibles en anglais en vente? Comment? Il y en a? Okay. Priscille, see me after the meeting, please. Let's go there. Praise the Lord. When Sister Henriette saw her Bible, quand la sœur Henriette a vu sa Bible, so this is a Bible that has been used. Elle a dit ça, c'est une Bible qui a été utilisée. Don't throw that Bible away, Priscilla. Ne jette pas ça. Keep it very well. Ne jette pas cette Bible, Priscilla. Garde-la très bien. Who here doesn't have a Bible at all? Qui ici n'a pas de Bible du tout? N'a pas de Bible. You only have the New Testament. Il n'a que le Nouveau Testament. I don't mean in the hall here.
Je ne veux pas dire ici dans la salle, tu n'as pas du tout de Bible, que ce soit ici, You can read, que ce soit chez toi, tu peux lire, but you have no Bible. mais tu n'as pas de Bible. Facilitators, look at them. You should know Les that they can read or facilitateurs, not. regardez. Some people just raise up their hand when they hear any question. Certaines personnes lèvent la main sans savoir quelle question a été posée. Can they read? That's what we want to know. You should have known from your group whether they can read or not. À partir de vos groupes, vous devez déjà savoir lesquels des enfants savent lire. Okay, facilitators, write out the names of the children in your group who can read but don't have a Bible. Ok, le travail sera de nos facilitateurs. Écoutez s'il vous plaît. Facilitateurs, écrivez les noms des enfants dans vos groupes qui savent lire mais qui n'ont pas de Bible. Stand up, facilitators. Les facilitateurs, levez-vous. Vous êtes les facilitateurs. Les facilitateurs, levez-vous. Ou les encadreurs, whichever one you want. Facilitateurs, encadreurs, ministres aux enfants, levez-vous. Sister, come. Tell us what we have said. Dis-nous ce qu'on vient de dire. To the facilitators. What are they supposed to give us? They should write the names of the children in their groups who can read and they do not have Bibles. Okay. Have you heard? Vous avez entendu? Écrivez les noms des enfants qui sont dans vos groupes, qui savent lire, mais qui n'ont pas de Bible. Ils ont seulement le Nouveau Testament, ils n'ont pas la Bible entière. We are not doing, it's not partiality we are doing. On ne fait pas de la partialité ici. Please sit down, thank you. Asseyez-vous, merci. Everybody be quiet. Silence tout le monde. Pardon, suivez tes enfants. Dis-leur de garder silence. Please sit down. Les enfants, asseyez-vous. Even the facilitators, sit Même down. les facilitateurs, asseyez-vous. You're not writing it now. You have the whole night. We are still continuing. We have not finished. Okay. Please be quiet. What is all this talking about? You've been working with the children. You don't know whether they can read or not. Tout ce bavardage, c'est quoi? Tu travailles avec les enfants depuis, tu ne sais pas si ça lit. Please sit down. Stop whatever you're doing. Sorel, sit down. All of you sit down. Haussez-nous le volume des micros là. On a déjà la voix fatiguée. Qu'on ne soit pas obligé de crier. Your paper has fallen down, whatever paper it is. Okay. De manière. Gloire à Dieu. Amen. Je m'appelle Etame Félicité Christine. Je suis de la localité de Douala et j'ai 15 ans cette année. Je vais vous déclamer la prophétie du renversement du prince satanique de Douala. Mes enfants, je vous aime. Mes enfants, je vous aime. Mes enfants, je vous aime. Je vous ai aimé par le passé et aujourd'hui, je proclame que je vous aime d'une façon spéciale. Et dans les jours à venir, vous verrez mon amour manifesté pour vous d'une façon extraordinaire. J'ai été satisfait. J'ai été satisfait de prendre possession de cette ville en renversant son occupant illégal. Le trône de la ville m'appartient. Le trône de la ville m'appartient. Le trône de la ville m'appartient désormais comme jamais, jamais auparavant. Comme jamais, jamais auparavant. Le trône de la ville m'appartient. Et la ville est mienne, et la ville est mienne. J'ai triomphé, et j'ai triomphé, j'ai triomphé.
J'avais triomphé sur le prince du communisme. J'avais triomphé sur le prince du communisme. Et comme vous êtes entrés dans ma victoire, et comme vous avez cru avant de voir, vous êtes entrés dans ma victoire. Et la philosophie communiste s'est écroulée. Elle s'est écroulée, elle n'est plus. Et vous le savez. Maintenant, les pays communistes font partie de votre possession. Ensuite, je vous ai appelé au combat à Yaoundé et au renversement du prince satanique. Je vous ai donné la ville et vous êtes en train de la posséder. Et vous le savez. Ce jour, je l'ai encore fait. 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 Je vous donne cette ville à posséder pour mon fils souverainement exalté. Je vous donne cette ville à posséder pour mon fils souverainement exalté. C'est ma ville, c'est ma victoire. Et je suis heureux de dire que c'est votre victoire. Vous avez remporté la victoire. Vous avez remporté la victoire. Et la ville est à vous. Et la ville est à vous. Vous triompherez. Maintenant, vous pouvez aller dans n'importe quelle partie de cette ville proclamer les messages de mon amour. Et comme jamais par le passé, d'une manière totalement différente du passé, les gens viendront, pas seulement pour écouter, mais pour tomber au pied de l'agneau et faire de lui leur possession. Partout dans la ville, partout où vous irez proclamer la bonne nouvelle de ma victoire, partout où vous irez proclamer l'histoire de ma croix, les gens se détourneront du péché et se tourneront vers l'agneau sur le trône d'une manière jamais vue par le passé. Oui, la ville est vôtre. Oui, la ville est vôtre. Vous pouvez aller vers le nord, vers le sud, vous pouvez aller à l'est, à l'ouest. Partout où vous irez, la ville sera ouverte, la ville est ouverte et les gens sont ouverts. Et ils se détourneront du péché, du péché, du péché. Et ils se détourneront avec larmes, et ils se détourneront avec larmes. Et ils se détourneront totalement, et ils se détourneront radicalement, et ils appartiendront à l'agneau. Ils appartiendront à l'agneau. Vous remarquerez une chose. Ils appartiendront à l'agneau et ils aimeront lui appartenir. Les demi-décisions du passé sont finies. Amen. Ces jours du passé où vous ne pouvez pas faire de différence entre ceux qui sont convertis et ceux qui ne sont pas sont terminés. Amen. Dès maintenant, dès ce jour, ceux qui croient entreront complètement. Ils entreront complètement avec leur esprit, leur corps et leur âme. Avec une nouvelle ils viendront suivre l'agneau avec une nouvelle dévotion, avec un nouvel amour, avec un nouvel engagement totalement différent de ce que vous avez vu dans le passé. Parce que l'ennemi qui les retenait dans le passé a perdu le trône et l'agneau est sur le trône. Amen. Et vous le verrez coulant à travers vous avec un nouveau désir de voir les perdus sauvés. Même les plus faibles d'entre vous verront en eux un feu d'amener les perdus à mes pieds. Dès ce jour, oui, dès cette heure même les plus faibles d'entre vous verront couler à travers eux un feu d'amener des multitudes à mes pieds. Et les multitudes se tourneront vers l'agneau si seulement vous osez sortir. Si seulement vous osez sortir, si seulement vous osez sortir et sortir. Vous verrez non seulement des dizaines ou des centaines ou des milliers, mais des dizaines de milliers. Les gagneurs d'âmes sont au seuil d'un puissant jour. Le gagneur d'âme est au seuil d'un jour nouveau. Et il ira vers des gens qui ont faim. Et il trouvera des affamés. Et il trouvera des affamés. Et ils entendront l'évangile. Et ils croiront en sa personne. Et ils suivront. Ils s'attacheront à sa personne. Ils s'attacheront à lui. Et comme des agneaux fidèles, ils suivront. Et il sera facile de diriger dans la ville à partir de maintenant. Et il sera facile de diriger dans la ville à partir de maintenant. Ce ne sera pas comme dans le passé où les brebis étaient comme des chèvres, très difficiles à diriger, très obstinés et opiniâtres. Vous trouverez des... Un jour nouveau est venu. Et les brebis suivront, elles suivront, elles suivront. Et les bergers trouveront une joie en elles. Et les bergers trouveront une joie en elles. Et les bergers
Les bergers les conduiront dans la joie à cause de ce jour historique. Je donne à plusieurs d'entre vous des cœurs de bergers. Je donne à plusieurs d'entre vous des cœurs de bergers. Et ce jour, pour ceux d'entre vous qui sont bergers, j'élargis votre capacité de perdre. Et ce jour, pour ceux d'entre vous qui sont bergers, j'élargis votre capacité de perdre. Et vous serez capable de contenir un plus grand nombre de brebis dans vos cœurs. Et vous serez capable de contenir un plus grand nombre de brebis dans vos cœurs. Vous les porterez et le troupeau sera une joie. Et le troupeau sera une joie. Oh, les bergers trouveront dans le troupeau leur joie. Ô berger, je donne le troupeau comme une joie. Je mets fin à la rébellion du troupeau. Je mets fin à la rébellion du troupeau. Afin que les bergers puissent trouver de la joie à me servir. Afin que les bergers puissent trouver de la joie à me servir. Afin que les bergers puissent trouver de la joie à servir le troupeau. Je donne aux brebis le même cœur que je donne aux bergers. Amen. Le temps nous fait défaut, donc on va l'interrompre à ce niveau. Acclamons le Seigneur. Praise the Lord. Amen. Somebody said she had memorized true repentance. Il y a une personne, Okay, she wants une to pray. fille, elle veut prier. God. Father, and made hearts open for the gospel. Oh Lord, and made it a joy for us to go out and win the souls for you, oh God. And also made it, oh Lord, a joy to pastor those that have been won to you, and to make and made it a joy for us, oh Lord God, to shepherd all those won to you. What a great God you are. Thank you for warming our hearts. Thank you that you have done so much, oh God, for us. Thank you for Brother Zach. Thank you for his battles. Thank you for this great victory. Glory and honor be to your name. And we thank you because even these 358 souls, all that the children reached out to recently, is a fruit, oh God, of this prophecy, of the overthrow of the Prince of Douala. Receive the gratitude of our hearts. Receive the admiration of our hearts. In Jesus' name. Amen. Père, nous te célébrons, nous te célébrons, nous te célébrons. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce que tu peux faire au travers des tout-petits. Que ton nom soit loué, que ton nom soit loué, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit exalté, que ton nom soit exalté. Seigneur, pour la formation des disciples, Seigneur, pour l'histoire qui peut aller des arrière-grands-parents aux grands-parents, aux parents, aux petits. Nous te célébrons pour une prophétie qui dure des années, mais que les enfants peuvent entendre. Que les enfants peuvent entendre, les enfants peuvent s'instruire. Nous te célébrons pour la mémoire que tu donnes aux enfants, de mémoriser, Seigneur, toute une prophétie, Seigneur. Nous te célébrons. Seigneur, que ton nom soit exalté, que ton nom soit exalté pour ce que tu peux faire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Amen. Okay, who is the person who committed herself to? Qui s'était engagé à mémoriser la vraie repentance? Okay, come up. Présente-toi, ton nom, tu viens d'où, tu as quel âge? Praise the Lord. Amen. My names are Mary Melanie Jane Sadio. I come from Douala. I'm 12 years old and I want to declaim true repentance. True repentance. Zachariah Tanifomo,
Table of content. Elle commence par la table de matière. Forward. Part 1. The damages that sin causes. 1. What sin does to God. 2. What sin does to the one who sinned. 3. What sin does to a husband. 4. What sin does to a wife. 5. Sinning deliberately. 6. You may not live on committing another sin. Part 2. The way back to God. 7. Step 1. Knowledge of sin. Natural knowledge of sin. Godly knowledge of sin. The knowledge of sin is maintained. Something you can think about. 8. Step 2. Sorrow for sin. Godly sorrow versus worldly sorrow. Psalms of godly sorrows. Biblical example of godly sorrows. Cooperating with God in the production of godly sorrows. Godly sorrows may possess your slowness. The fruit of godly sorrows. Step 3. 9. Step 3. Confession. Of sin. Confession of sin. Confession. Godly confession. Worldly confession. The law of confession. 9. 10. Step 4. Forsaking sin. Forsaking sin. Godly forsaking versus worldly forsaking sin. An example of running away from sin. 11. Step 5. Step 5. Restitution. Restitution. Step 6. Restoration. Stock and receive. Step 7. Forgiveness. Stock and receive. Part 1. That was full of pains. Sin is re-crucifying the Lord Jesus. The Bible says, it is impossible for he who has been enlightened, who has tested the heavenly gift, who has shared in the Holy Spirit, who has tested the goodness of the coming age, who has tested the goodness of God and the power of the coming age. If they fall away, they shall be brought back to repentance, because to their death they are crucified. The Son of Man, all over again, has been subjected to a public disgrace. Hebrews 6 verse 4 to 6. Sin is persecuting the Holy Spirit. The Bible says, as he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed upon him, and he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Each time you persecute an unbeliever, you have persecuted me for this. Each time you persecute any believer, you have persecuted me for the sin. You have persecuted the Lord Jesus, for the sin of persecution was primarily aimed in the Lord Jesus and later secondarily at believers. Sin is resisting the Holy Spirit, the Bible says. You stiff-necked people who uncircumcised heart and ears, you always resist the Holy Spirit. Was there ever a prophet your father did not resisted? Their father did not persecuted. They even killed those who predicted the coming of the righteous one, and now you have betrayed and murdered him. Romans 9 verse 3 to 5. Acts 7 verse 51 to 52. Sin is giving the Holy Spirit of God, the Bible says, and do not give the Holy Spirit of God, on which it was done on the day of the redemption. Sin is putting out the Spirit fire, the Bible says, and do not put out the Spirit fire. The greatest suffer for any sin is an attempt to overthrow the Lord from his place of supremacy. It is an attempt to get peace from him. It is an attempt to overrun his entire purposes. The greatest suffer for any sin committed is God. Because sin is fundamentally against God, it does not matter whether the sin is committed in act, if it is in motive, thought, imagination, word, touch, or deed. It does the same harm to God as if it was committed in act, because sin is fundamentally against God.
The harm is already caused. Even if the sin is now known to you and God, yes, the harm is caused. Even if you hide it or labor to appear as if it was not sin. We have said that sin is a knife took into God's heart. That knife remained there unto the sin is truly repented of God's way. The only repentance that is true repentance is repentance that satisfies the heart of God. It is in true repentance that the knife that your sin has put into God's heart is removed. If you want to remove the knife that your sin has put into God's heart, follow the pathway of true repentance set out in this book. In the other hand, if you want to allow the knife penetrating into the heart of your Savior, King, Creator, follow the pathway of superior or false repentance, or do nothing about it. The ball is in your coach. Clap. Elle aussi, on va l'interrompre faute de temps. Applaudissez. Praise the Lord. Amen. The person the Lord used to start a ministry, la personne dont le Seigneur s'était servi pour commencer notre Brother ministère, Zach, as we called him, le frère Zach, comme nous l'appelions, he believed at the age of 9, à l'âge de 10 ans, lorsqu'il était presque en train d'avoir 11 ans, he read the tract, il a Somebody Died for You. lu un traité intitulé « Quelqu'un est mort pour toi ». And by the time he finished primary school, Et au moment où il achevait l'école primaire, he had read the Bible twice over. il avait déjà lu la Bible de Genèse à Apocalypse 2 fois. That's an example of a child profile in a ministry. Voilà un exemple d'un enfant profil dans notre ministère. While others were playing, Pendant que les autres jouaient, he redeemed time to invest into the things that were important. il rachetait le temps pour l'investir dans les choses importantes. He said, as soon as he believed, as soon as he read the tract, Il a dit que dès qu'il a lu ce traité, and at the end they said, if you have prayed to receive Jesus, go and tell your à la friend. fin du traité, l'auteur disait, si tu as prié pour recevoir Jésus, va le dire à ton ami. He had a friend in a neighboring village called Reuben. Il avait un ami Reuben Ba. dans le village voisin qui s'appelait Ruben ou Nota Mba. He ran. Il a couru. And he was always a very zealous man. Il était toujours un homme très zélé. Always zealous. Toujours zélé. Right to the time when he left us to go and be with the Lord. Jusqu'au moment où il nous a quittés pour aller auprès du Seigneur. Always zealous. Toujours zélé. He went and found his friend. Il est allé trouver son ami. And said, Reuben, Il a dit, Ruben, someone died for you. quelqu'un est mort pour toi. And he turned and ran back to the Et same village. il a fait demi-tour et il a couru pour rentrer. He started off straight. Il avait commencé tout droit. Praise the Lord. We are Amen. going to look at a documentary about our vision. Nous allons regarder le documentaire sur notre vision. Even if you have seen it before, look at it again. Même si tu l'as vu avant, regarde-le à nouveau. There's always something new to Il y a learn. toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Praise the Lord. Amen. Boniface. Boniface, tu viens?